Nous avons vu dans la vidéo précédente le S et comment aborder la situation dans cette méthode SPEED. Nous allons passer à la deuxième lettre, le P, qui signifie préoccupation. La première partie de questions posées sur la situation va vous permettre d'identifier chez votre interlocuteur ce qui fonctionne bien et ce qui, pour lui ou elle, est imparfait. À la fin de cette première étape, vous vous retrouverez dans deux situations possibles. Première hypothèse, vous avez une personne face à vous très carrée, consciente de ses problématiques et de la solution qu'elle attend. C'est une personne qui pourra vous donner un style de réponse comme « Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un procédé qui réduit nos déchets de 4%. » Ou une réponse du genre « Ah, aujourd'hui, le turnover est un point essentiel, il est beaucoup trop important pour nous et il faut qu'on arrive à le diviser par 2 en un an en fidélisant beaucoup mieux nos collaborateurs. » Dans ces deux exemples, nous avons un besoin qui est clairement identifié, plus un désir de solution. C'est ce que l'on appelle un besoin explicite. Vous avez face à vous une personne qui a conscience de la nécessité du changement. Vous pourrez donc tout naturellement passer à la suite de la négociation avec les questions d'implication. Seconde hypothèse, celle qui va nous permettre de développer ce terme de préoccupation, est une personne plutôt évasive qui ne semble pas avoir d'attente particulière. Et vous l'identifierez avec une réponse du genre « Nous n'avons qu'une personne qui est dédiée à cette machine, qui la connaît et qui sait la faire tourner. » Ici, on sent bien que la personne a conscience d'une situation imparfaite et que ce n'est pas satisfaisant. C'est ce qu'on appelle un besoin implicite. Notre rôle va être de transformer ce besoin implicite en besoin explicite par des questions de préoccupation. Que ce soit avec une question directive ou non directive, ça pourrait être par exemple « Vous m'avez dit qu'il n'y a qu'une personne qui connaît cette machine. C'est la seule si je comprends bien. Personne d'autre ne sait la faire fonctionner. » Ou encore une question du type « Lorsqu'on a parlé de cette machine, vous m'avez dit qu'il n'y avait qu'une personne capable de la faire fonctionner. Mais quand elle est absente, comment vous continuez la production ? » Par une simple question, nous allons faire verbaliser à notre interlocuteur qu'il y a une problématique clairement identifiée et donc une solution à trouver. C'est ce qu'on appelle le besoin explicite. Vous l'avez compris, la recherche de préoccupation consiste à faire clairement verbaliser la problématique. Mais attention, une fois ces questions d'insatisfaction posées, vous allez briser l'ambiance neutre de l'entretien, mettre un inconfort dans la tête de votre interlocuteur. Pour éviter qu'il ou elle ne se braque, je vous conseille de terminer tout d'abord le tour de la situation avant de poser vos questions de préoccupation. Faites votre analyse de l'activité, des hommes, des travaux, des équipements, puis seulement après, revenez sur le ou les sujets que vous aurez identifiés pour poser ces questions de préoccupation. C'est une fois que ce besoin a été clairement explicité et validé que vous pourrez passer à la troisième et quatrième étape de cette méthode SPEED, le I et le D, mais ça, c'est pour la vidéo suivante.